Le sang de la jeunesse sénégalaise coule dans les rues de Dakar. Alors, j'imagine que cette actualité ne vous a pas échappé. Ceci étant, en qualité d'afro-noble, et cela ne va pas vous surprendre, je ne vais pas vous inciter à plonger dans une réaction émotionnelle, faite de cris, de larmes et d'expressions d'indignation, qui, à mon sens, n'ont absolument aucune utilité, si ce n'est vous montrer à vous-même que vous avez du cœur. Bon, très bien. Mais plutôt, je vais vous inciter à avoir un regard rationnel, le seul qui peut vous être utile, puisque c'est le seul qui peut vous permettre de comprendre. Et quand on comprend le monde, on s'élève, on accède à une certaine forme de sagesse, et à défaut de pouvoir agir efficacement sur le cours de l'histoire, eh bien, on reçoit ce cours de l'histoire sans en être heurté. Et cette affaire, des plus tragiques, nous offre 3 enseignements. Premier enseignement, la politique, ce n'est pas le monde des bisounours. Non, la politique, c'est le monde de la cruauté. C'est le monde de l'impitoyabilité. Voilà ce que nous rappelle cet épisode tragique. Il nous rappelle cette fameuse phrase de Lénine, « Un mort, c'est une tragédie. 1000 morts, c'est une statistique. » Comprendre cette citation, c'est comprendre combien la vie des individus, la vie du peuple, ne pèse pas lourd face à la volonté des hommes de pouvoir. C'est ainsi, que l'on le veuille ou non, et ce depuis la nuit des temps. Regardez ce qui se passe actuellement en Iran, regardez ce qui se passe en Syrie, pour ne prendre que ces 2 exemples, vous comprendrez que l'émotion, la réaction internationale émotionnelle n'a aucune espèce de poids sur le cours des choses à l'échelle nationale. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, qui, d'une certaine façon, est le prolongement du premier enseignement, est le suivant. Le pouvoir ne se trouve pas dans la rue. Non. Sauf lorsque les femmes envahissent la rue. Ça a été la Révolution française, ça a été la Révolution russe. En dehors de ce cas de figure, le pouvoir ne se trouve pas dans la rue. La jeunesse a beau occuper la rue, ça ne change rien. Elle est matée, tantôt avec des matraques, quand on est à Paris, dans des parties du monde qui se disent civilisées, tantôt avec des mitraillettes. C'est ainsi. Le vrai pouvoir se trouve dans les lieux de pouvoir. Et les lieux de pouvoir, ce sont des salons feutrés, ce sont des assemblées, ce sont autant d'espaces où les micros et les caméras n'ont pas toujours droit de citer. Voilà les vrais lieux de pouvoir. Et d'ailleurs, Pascal l'avait bien dit, si le pouvoir sans la justice est tyrannique, la justice sans le pouvoir est impuissante. Raison pour laquelle il est d'abord impératif d'aller à la conquête du pouvoir, mais du vrai pouvoir. Non pas celui qui se part des vertus de la morale étant toujours relative quoi qu'on en dise, mais plutôt de celui qui se construit par les réseaux, par le rapport de force tantôt économique, tantôt médiatique, tantôt même militaire. Ça s'appelle le putsch. Et en l'occurrence, ici, l'armée est bien du côté de Macky Sall. Ça, c'est la deuxième leçon. Et enfin, la troisième leçon, qui peut apparaître d'une certaine façon comme un rayon d'espoir, c'est que Ousmane Sonko, par le sort qui vient de s'abattre sur lui, à savoir une incarcération de 2 ans, pour un motif un petit peu douteux, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, se voit offrir sur un plateau un destin présidentiel. Oui, vous m'avez bien compris. En l'incarcérant, la justice le transforme en martyr, et ainsi le propulse dans le cœur du peuple comme un futur élu, comme un héros. S'il tient le coup, et s'il sort de cette épreuve avec la force, avec la grandeur d'un Abdou Wade avant lui au Sénégal ou d'un Laurent Gbagbo. Donc cette incarcération, c'est l'introduction à sa prochaine intronisation. Mais en attendant, eh bien, Macky Sall fait ce que bon nombre de dirigeants font aux 4 coins du monde. Il se maintient au pouvoir, comme disait Malcolm X, by any means necessary. Nous autres membres de la diaspora, nous devons impérativement, et autant que possible, ne plus consacrer de temps et d'énergie aux dénonciations, aux indignations, bien qu'elles soient humaines, mais plutôt nous concentrer sur la construction d'un pouvoir, que ce soit à l'échelle de la société civile ou à l'échelle de l'élite politique, en bâtissant des relations, en forgeant des alliances, en entretenant des réseaux solides, et surtout, avant toute chose, en excellant dans des domaines de performance, des domaines de pointe.
Je ne vois pas d'autres options. Et cela nécessitera bien évidemment du temps. Le temps ne pardonne pas ce qui se fait sans lui. Ce n'est pas en un claquement de doigts. Le pouvoir n'appartient pas à la rue. Le pouvoir appartient aux hommes de pouvoir. Et on ne devient pas un homme de pouvoir du jour au lendemain. Cela se construit. L'African Leadership Academy, ouverte il y a 4 ans, cette pépinière d'élite est sur le point d'accoucher de sa 3e promotion. L'idée remonte, elle, à 2004, contrer la fuite des cerveaux africains vers l'étranger et surtout former ceux qui, demain, prendront les rênes du continent pour l'amener vers le développement. L'histoire du continent africain est minutieusement étudiée. If we're trying to create African leaders who are reviving a sense of Pan-African identity, who are saying we want to solve the continent's problems using continental solutions, not just local Nigerian solutions, local Kenyan solutions, but solutions which can be transferred, I think it's very important for them to be able to understand the history, the culture, the language, the experience of their neighbors near and far. Le mélange des nationalités, des cultures, des horizons est une force. Cela permet aussi la création d'un réseau assez unique en Afrique. Il va de soi que j'adresse aux familles des victimes mes plus sincères condoléances. Mais la meilleure action que nous pouvons mener pour faire honneur à ces sacrifiés, c'est précisément de tirer les leçons de ces épisodes, de manière à ce que le cycle ne se répète pas inutilement. Noblesse oblige.